Bonjour, nous sommes le vendredi 13 janvier 2017. Je viens d'avoir le plaisir de voir que on me signale un compte-rendu, un nouveau compte-rendu pour le livre qui s'appelle Le dernier qui s'en va, Éteins la lumière. Et c'est un compte-rendu qui présente ce que je dis dans ce livre comme étant de l'ordre de l'évidence. Ça fait très plaisir de lire un compte-rendu comme ça. Tout particulièrement parce que hier, bon, j'ai fait une conférence devant un public qui était intéressé. C'était à Lille, c'était une association qui s'appelle CVA. J'avais devant moi un grand nombre de dames, mais à un moment donné, j'avais remarqué que les conversations privées prenaient le dessus quand je disais des choses qui semblaient de l'ordre peut-être du pessimisme. Alors j'ai fait une petite remarque, je ne sais plus ce que c'était, mais qui a ramené l'attention. J'ai dû suggérer peut-être que voilà, que le fait de pouvoir penser autre chose était lié au fait que non pas que ce que je disais n'était pas vrai, mais que voilà, que ça faisait pas plaisir. Enfin bon, donc ce livre continue son petit bonhomme de chemin et il part en livre de poche le 6 mars, simultanément avec le livre la collection de mes chroniques pour Le Monde, l'Écho et Trends au cours de 10 dernières années. Et vous avez, je peux le voir sur le blog, j'ai posté, j'ai affiché la couverture du livre avec le texte de la quatrième de couverture et ça a l'air de vous plaire puisque ça cartonne. Acheter le livre, j'ai éliminé parmi ces chroniques celles qui avaient perdu de l'actualité et comme je le dis dans l'introduction, il est dommage qu'il y ait encore tellement de ces billets qui soient d'actualité parce qu'on n'a rien fait pour résoudre les problèmes en question. Alors, de quoi parler d'autre? Eh bien, il y a un sujet qui s'impose, bien entendu, c'est la démocratie. C'est la démocratie, en particulier quand elle est en grande difficulté, dans un pays comme je le dis toujours, c'est un pays où j'ai vécu 12 ans, c'est un pays où, quand j'étais là, j'ai émis les critiques qui me semblaient nécessaires, les mêmes qu'ailleurs. J'avais commencé d'ailleurs à critiquer ce pays comme les autres bien longtemps avant, mais voilà, c'est un pays où j'ai pu lire, pas lire, oui certainement, où j'ai pu vivre en liberté. Liberté plus vivre, ça fait libre. Euh, où j'ai pu vivre en liberté, où on m'a bien traité, où j'étais traité comme les autres, c'est-à-dire c'est un système qui est un peu rude aux perdants, c'est bien connu, mais voilà, où j'entends les expériences de personnes qui cherchent du travail en France. Allez, si c'est trop difficile, allez travailler aux États-Unis. Si vous avez un talent, si vous savez faire quelque chose, eh bien, on vous fera venir et on vous payera pour le faire. Et on ne posera pas de questions si vous avez un diplôme de l'école machin ou un tel. On vous fera passer un petit examen, sans doute pour le boulot. Et si vous réussissez, ben voilà, vous êtes pris. Et après, ça gueule, évidemment, ça gueule. Il y a, moi aussi, j'ai été viré pour insubordination. Aux États-Unis, on n'est pas protégé contre, contre les patrons. Voilà, les patrons qui vous demandent des choses qu'il ne faudrait pas et quand on leur dit, écoutez, non, vous me demandez de faire une connerie qui a déjà eu lieu et qui a coûté des milliards, alors je ne vais pas la refaire une deuxième fois. Alors ça peut être considéré comme de l'insubordination, même aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, bon, j'ai gueulé, évidemment, je me suis fait engueuler aussi aux États-Unis sur 12 ans, mais on reconnaît votre talent, voilà. Alors c'est dommage que ce pays, et comme je dis, bon, c'est un pays, voilà, qui n'a pas toujours les mains propres, qui a souvent les mains sales. C'est un pays, et ça on l'oublie, on pense que c'est du cinéma parce que voilà, on a vu ça au cinéma, mais c'est un pays qui a été déchiré par une guerre civile abominable. Hein. C'était il y a longtemps, bien entendu, et ça fait des films très intéressants. Mais ça peut arriver, c'est arrivé, ça peut encore arriver. Et il faudrait un petit peu attirer l'attention des gens qui jettent de l'huile sur le feu aux États-Unis.
tout comme les gens qui croient que c'est une idée excellente de faire baisser les salaires parce que le leur n'en souffrira pas, et que M. Keynes avait déjà dit que c'était la pire des choses à faire. Jeter de l'huile sur le feu dans un pays qui est c'est une démocratie, je le cite d'ailleurs dans le dernier qui s'en va éteindre la lumière, c'est un système de type démocratique oligarchique. Hein. Le pouvoir de l'argent joue énormément, mais on ne vous mettra pas en prison parce que vous êtes pauvre. Voilà. Ou on ne vous mettra pas en prison parce que vous ouvrez votre gueule pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Si vous regardez, non, je ne sais pas si ça se trouve toujours, mais les vidéos que je faisais quand j'étais aux États-Unis, ben, je parlais absolument librement de toutes choses. Dans les boîtes où j'étais, je parlais librement et tout le monde connaissait mes opinions. Et bon, ça ne m'amenait pas que des compliments, ça m'amenait aussi des ennuis. Aux États-Unis, comme ailleurs, j'ai été viré de tous mes boulots. Enfin, il faudrait que je vérifie, mais c'est bien probable. Oui, oui, je crois, hein, voilà. Mais ça, c'est une constante, mais je ne vais pas critiquer un pays parce qu'on me vire de mon boulot. Voilà, ça a été, c'est l'histoire de ma vie. Et ça, je sais pourquoi. C'est parce que voilà, il y a parfois des choses ça va pas dans le sens du business de dire certaines choses et c'est pas ça qui va m'empêcher de les dire. Mais enfin bon, voilà. Donc, on est aux États-Unis en situation très très difficile. Il y a un candidat qui a été élu à la présidence. C'est une personne qui avait des opinions très défavorables contre lui avant d'être élu. 59%, je l'ai cité ici, 59% d'opinions défavorables dans la population pour M. Trump. Mais il était à égalité de ce point de vue-là avec Mme Hillary Clinton, elle aussi 59% d'opinions défavorables. Et c'est ça le problème de la démocratie en ce moment, dans nos pays comme aux États-Unis, c'est qu'on se retrouve à devoir choisir entre des candidats qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas le talent, qui n'ont pas la qualité pour devenir chef d'État ou chef d'État. Et alors bon, la plupart des gens vont pas voter, et puis ceux qui votent, ils votent pour l'un des deux, et voilà, c'est pas brillant. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est lié un peu au fait aussi que ces gens, bien entendu, ont perdu un peu les rênes du pouvoir. Toutes les choses importantes se décident un petit peu ailleurs, au niveau transnational. La Constitution a été remplacée par des règles comptables qui décident voilà, qui va gagner l'argent, qui va pas en gagner, et ainsi de suite. Donc leur pouvoir n'est plus ce qu'il était auparavant, mais ils pourraient se battre un peu une fois au pouvoir pour regagner un petit peu de leur initiative. Et donc on se retrouve avec des gens en général qui maintenant qui ont le talent de se retrouver en position d'être candidat à la présidence, mais qui malheureusement n'en ont pas beaucoup d'autres. Voilà. Alors aux États-Unis, il reste une semaine avant l'investiture de M. Trump, et le problème pour quelqu'un qui fait un commentaire comme moi, c'est que pendant qu'il parle, il y a encore un nouveau développement et des coups fourrés, des trucs. Le président lui-même, le futur président, a encore dit voilà, un truc qu'il n'aurait pas dû dire. Ses adversaires ont encore fait un mauvais tour qu'ils n'auraient pas dû faire, et ainsi de suite. Si l'expression guerre civile m'est venue à l'esprit tout à l'heure en commençant à parler de ça, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Il y a une situation où la tension monte. La tension monte entre des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce personnage. Merci Madame Meryl Streep pour votre intervention très courageuse, faut le dire, très courageuse, aux Golden Globes. Et ça m'émeut un peu parce que elle pourrait avoir des ennuis sérieux, voilà, en disant ce qu'elle a dit. Elle pourrait avoir des ennuis sérieux, il pourrait y avoir n'importe quel crétin qui pourrait lui faire du mal, c'est pour ça que j'y pense. Et en face, oui, M. Trump mérite les critiques qui lui sont faites. Heureusement, la plupart des gens qui veulent nommer à des postes de ministre commencent quand on leur pose des questions, commencent par se démarquer par rapport à lui. Mais enfin, qu'est-ce que ça va faire comme gouvernement, ça, avec des ministres qui considèrent que leur patron est givré, ça va pas être brillant. Et puis alors, et en face, il n'y a pas de
de trucs dégueulasses qui ne soient pas faits pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Tout ça, monsieur Greenwald, Glenn Greenwald, qui, voilà, la personne qui nous a fait connaître beaucoup de choses, beaucoup de coups tordus aux États-Unis, la personne qui a interviewé, qui nous a fait connaître monsieur Snowden en l'interviewant, avec Madame Poitras. Monsieur Glenn Greenwald fait un article très intéressant aujourd'hui où il nous dit voilà, le grand perdant, la grande perdante pour le moment, ce sont les principes, la démocratie, ce sont les principes démocratiques. Alors, comme je peux le faire entendre aux dames à qui je parlais hier, tout ça, bien sûr, tout ça est relié. Tout ça, ce sont des signes d'un très grand effondrement qui est en train d'avoir lieu. Ça va pas beaucoup mieux dans d'autres pays. Il y a des gens qui me disent pourquoi vous parlez pas de l'Islande, etc. Puis regardez la politique en Islande, pour le moment, je dirais c'est encore pire qu'ailleurs. Enfin voilà, bon, une petite remarque à propos des gens qui n'arrêtent pas de me dire pourquoi vous parlez pas de l'Islande. Ben, je parle pas de l'Islande parce que les scandales sont en première page comme ailleurs, parce que le Premier ministre est un monsieur qui n'est pas non plus irréprochable et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut continuer à dire qu'il faut faire mieux. Essayer de relier les pointillés, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le prochain, dans Qui étions-nous, dont je ne peux pas vous dire la date de parution parce que je l'ai encore écrit qu'à moitié, mais je réfléchis bien à cela et à ce que je vais mettre dans ce livre. Et en tout cas, chose que je peux vous dire par rapport à hier, ce que je vais y dire dérange, et donc voilà, je reste dans la ligne. Et la personne qui me remercie d'ailleurs d'avoir fait mon intervention hier m'encourage à continuer à secouer les gens. Ceux qui m'invitent, ceux qui ne sont pas nécessairement du même avis que ceux qui seront après dans la salle, ont l'amabilité de me dire continuez, vous êtes dans la bonne direction, mais il y a encore du boulot. Je suis au courant, chers amis, aidez-moi. Répandez la bonne parole. Je voulais dire encore un truc, mais vous allez voir, ça se passe la semaine prochaine, c'est pas la peine que j'en parle maintenant. Voilà. Allez, courage, il fait beau, il y a eu beaucoup de vent. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a pas d'arbre qui s'est écroulé sur votre maison. Et on continue. Allez, on continue. Allez, à bientôt.